Le 1er décembre 1955, Rosa Parks refusa d'aller s'asseoir au fond d'un bus. À l'heure où nous avons entamé le compte à rebours vers la fin du confinement, nous espérons tous pouvoir reprendre le chemin de nos luttes, alors que le gouvernement aura poursuivi, tout le long de notre incarcération sanitaire, la casse du peu d'acquis sociaux qui nous restait. Il aura aussi accentué sa répression policière et son racisme systémique dans les quartiers populaires, l'oppression des quelques lanceurs d'alerte qui osent encore dénoncer. Il se sera ingénié à terroriser chacun et chacune par le pouvoir d'amende donné aux forces du désordre et l'arbitraire dans l'application de ce dernier. La gestion de cette crise aura fini de démontrer le peu d'intérêt porté par ce même gouvernement aux premiers de corvée, aux précaires, son mépris et ses nombreux couacs de communication, frisons, osons le dire, souvent le ridicule. On pourrait en rire si au bout de ces déclarations à l'emporte-pièce, ce n'étaient pas nos vies qui étaient mises en danger. Alors oui, on sait que certains d'entre nous rêvent d'en découdre et d'exprimer à juste titre un ras-le-bol et une volonté de mettre à bas un président si mal élu et finalement si peu légitime. Cependant, un code pénal déjà bien liberticide, doublé d'un état d'urgence sanitaire, c'est dans ce cadre-là que devront s'exercer nos revendications. La liberté d'expression elle-même est réduite à une peau de chagrin quand une simple banderole est perçue comme un crime de lèse-majesté, une offense qui vaut une garde à vue et peut-être plus, quand depuis tant de mois déjà, les manifestations sont interdites, quand là aussi s'exerce un droit d'amender récurrent. Et puisque c'est la guerre, Macron, qui n'a pas su trouver d'argent pour relancer une usine fabriquant des masques ou venir au secours des plus démunis, Macron donc a dépensé des millions d'euros dans l'achat de drones de surveillance et de bombes lacrymogènes. Voilà où nous en serons le 11 mai, quand nous aurons envie de nous mettre en ordre de bataille. À ce stade, il semble que tous les moyens soient bons et complétifs pour dégager l'oligarchie qui nous domine. À n'en pas douter, le comportement inique adopté tout le long du confinement par les omnidirigeants aura poussé certains d'entre nous à revoir à la hausse leur niveau d'action. On peut comprendre que les violences étatiques finissent par donner la sensation ou la certitude que poussés dans le dernier retranchement, au pied du mur, seul un affrontement brutal et frontal peut faire rendre raison et redonner enfin le pouvoir à la base. Mais pour beaucoup d'entre nous, encore pacifiques, encore non violents, redoutant à juste titre coups, procès, prison, il nous faut trouver les moyens de visibiliser nos revendications, d'intranquilliser l'Élysée et Matignon, d'exprimer notre colère. Fidèle à l'appel du Conseil national de la résistance, résister c'est créer, créer c'est résister, à l'échelle individuelle et collective, la désobéissance civile peut répondre à notre exigence de lutte et à l'urgence de retrouver notre dignité par le refus. C'est ainsi qu'avant d'être enfermés, les Gilets jaunes ont bravé samedi après samedi l'interdiction de manifester, que des ronds-points ont été occupés, que des blocages économiques ont été mis en place, qu'un Black Friday a vu le jour, que des boules puantes ont été jetées dans les magasins, les murs recouverts d'affiches, d'autocollants, et que des cacatoffes ont été lancés sur les forces du désordre. C'est ainsi que des maisons closes ont été ouvertes pour accueillir les sans-abri, des avions empêchés de décoller pour sauver des sans-papiers, des feux d'artifice propulsés pour éclairer des émeutes. Il est invraisemblable de penser que ces 2 mois de suspension auront fini par annihiler notre imagination et que le courage dont nous avons fait preuve nous est totalement déserté. Il est invraisemblable que nous soyons patients face à un système si véloce à nous réduire en cendres. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas poursuivre cette recherche constructive d'alliance et de préparation d'un avenir commun, planifié et programmatique. Le rapport de force qu'il nous faut établir avec le gouvernement, l'envie même qui bascule, peut toujours s'épanouir
autour d'actions au risque mesuré, conscient, en renforçant ou en créant des collectifs anti-répression, en travaillant avec des avocats compétents et de confiance. Oui, cela a du sens que de réquisitionner les masques dans les grandes surfaces du capital et de les redistribuer à ceux qui n'ont pas les moyens de les acheter. Oui, cela a du sens que de continuer à braver l'interdiction de manifester. Oui, cela a du sens solidairement et juridiquement que de se prendre en photo avec une pancarte « Macronavirus » et de la diffuser. Oui, cela a du sens que de recouvrir une publicité, etc., etc., à l'aune infinie de notre pouvoir d'imagination. Il ne s'agit pas d'être irresponsable, mais bien au contraire de se baser sur notre raison pour guider nos actes et briser cette peur, fabriquée par une stratégie du choc bien orchestrée par l'État, cette peur qui pourrait nous pousser à mettre nos colères en suspens. Nous avons su faire jusqu'à présent preuve d'une certaine bravoure et nos muscles ne sont pas encore engourdis. Nos espoirs d'un avenir plus juste et plus humain, toujours vivaces à la surface de nos mondes sensibles. Il nous faut donc s'armer de courage, car à céder à l'impuissance, nous finirons par réellement n'avoir plus rien à perdre. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks refusa d'aller s'asseoir au fond d'un bus. Tremblait-elle? Avait-elle les mains moites? Ou avait-elle une détermination sans faille chevillée à son être révolté? Peut-être un peu tout cela à la fois. Et montrant la voie, ce simple geste nous inspire et nous enseigne. Nos libertés et nos droits ont un prix qu'il nous faut parfois payer. La justice se nourrit de nos légitimes rébellions. Alors, désobéissons, soyons inventifs, créatifs, mettons de la joie dans nos luttes et continuons à détourner, à contourner. Avec amour et rage, et pour un monde meilleur, nous serons là.